Et vraiment à la louange. Merci à vous. Je suis vraiment dans la joie ce soir de partager la parole. C'est devait être Bertrand qui a porté la parole. Et vous voyez, le Saint-Esprit fait comme bon lui semble. Nous voulons vraiment être dans la liberté du Saint-Esprit. Vous n'avez pas senti la liberté pendant la louange? Oui. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Ce soir, je voudrais vous partager un message qui s'appelle « Être spirituel ». Qui est spirituel et comment devenir spirituel? C'est vraiment un message que Dieu a mis sur mon cœur il y a quelque temps, alors que j'exhortais une personne. Et le Seigneur m'a mis vraiment ça. Il m'a dit, voilà ce que c'est qu'une personne spirituelle. Vous savez, c'est quelque chose de précieux parce que des fois, pendant des années, on cherche comment être spirituel, comment devenir spirituel. Je crois que ce soir, vraiment Dieu veut nous apporter un éclairage particulier là-dessus. Nous sommes dans la fin des temps, le dit souvent, nous n'avons plus de temps à perdre. Il faut que nous ayons une foi vivante. Amen. Il faut que nous soyons pas morts spirituellement, mais vraiment que la vie puisse jaillir de nous. Un grand travail de moisson nous attend dans cette fin des temps. Et je crois que plus que jamais, il va falloir que nous devenions des gens spirituels. Spirituels au sens où Dieu l'entend. Et ce soir, je veux vous partager ça. Alors, une personne spirituelle, comment est-ce que ça se mesure? Est-ce qu'on peut mesurer la spiritualité d'une personne? Je vais vous dire, Saint-Esprit m'a montré 4 points. Le premier point, être une personne spirituelle. Est-ce que quand vous voyez une personne qui prie beaucoup et qui fait des belles prières et des longues prières, dedans pratiquement toute la Bible y est. On part de la Genèse, on arrive à l'Apocalypse et on revient sur les psaumes. Vous connaissez ce genre de prière où après ça nous cloue la bouche et on ne peut plus prier. Est-ce que cette personne est une personne spirituelle? Est-ce qu'une personne qui jeûne régulièrement, qui se met dans le jeûne et la prière, c'est ça une personne spirituelle? Est-ce qu'une personne qui est à la louange, qui passe toutes ses journées à louer le Seigneur, est une personne spirituelle? Est-ce qu'une personne qui a des dons, des charismes de l'esprit, une personne qui va avoir des paroles de connaissance, une personne qui va avoir des paroles prophétiques, est-ce une personne spirituelle? Je vais vous dire non. Selon Dieu, bien sûr que tout cela va découler. Mais être spirituel au sens de Dieu, ce n'est pas cela. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, bien entendu, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Vous pouvez prophétiser et avoir tous les dons que le Saint-Esprit voudra bien vous donner. Mais être une personne spirituelle, ça commence premièrement par écouter et mettre en pratique la parole. Je voudrais vous emmener dans ce verset ô combien précieux de la parole de Dieu. C'est Jacques chapitre 1 au verset 21 qui va être affiché. Je vais vous le commenter. Vous savez, plus que tout, nous voulons agir selon le cœur de Dieu. Amen. Donc, il faut que nous devenions. Il y a peut-être des réajustements à faire pour que nous soyons vraiment spirituels. Voilà ce que Jacques nous partage. On va commencer au verset 21. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi. Sinon, il ne commencerait pas le verset en nous disant, mettez, il pourrait dire frères et sœurs, mettez la parole en pratique. Et continue, c'est la parole en grec dont il est question, c'est la parole toujours qui est proclamée. Dieu a créé le monde, l'univers par la parole proclamée. Il a dit que la lumière fut et la lumière fut. Je voudrais vous dire aussi que c'est de notre bouche que nous sommes sauvés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Amen. C'est la proclamation. Il s'agit souvent, pour la foi, pour le changement, vous allez voir, il s'agit souvent de la parole proclamée. C'est pour ça que c'est tellement important, nous, de faire des proclamations régulièrement dans nos prières. Amen. Mettez en pratique la parole, donc la parole émise de vive voix, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, c'est ce que vous faites en ce moment, j'espère. Quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, voilà ce qui va arriver. J'aimerais que vous regardiez, que vous entendiez bien. Si quelqu'un écoute et ne met pas la parole en pratique, il est semblable à un homme qui regarde
Ça, c'est dans le grec, c'est qui fixe les yeux. Dans un miroir, il voit son visage naturel et qui, après s'être regardé, en grec, c'est vu dans l'esprit. Et ça, j'aimerais vous dire, c'est très important. Parce qu'il ne s'agit pas de notre visage, de notre corps, de l'esthétique, mais il s'agit de ce qu'on est dans l'esprit. Donc la personne qui s'est vue dans l'esprit s'en va et oublie aussitôt qui elle était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Amen. C'est un mot qu'on n'aime pas forcément, je vous le répète. Yes. Et qui aura persévéré. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Il s'agit d'un travail. Il y a un travail. Celui-là sera heureux, en grec c'est béni. Il y aura une bénédiction qui va s'attacher à lui, dans son activité. Voilà un petit peu la première chose que je voudrais vous partager. Quand vous venez aux réunions, quand nous allons aux réunions, est-ce que nous venons pour écouter la parole? Et est-ce que nous partons après et quelqu'un nous dit, c'était quoi le message? Oh, bah écoute, je ne me souviens plus très bien. Je ne sais plus. Oh, peut-être ça va me revenir. Je suis certainement un auditeur oublieux. C'est parce que je ne peux pas oublier, je ne peux pas tout oublier comme ça en sortant d'une prédication. Sauf peut-être si ce n'était pas dans ma langue. Il n'y a pas de traduction, mais ce n'est pas possible d'avoir tout oublié. Là, il est question de venir, d'écouter la parole. À un moment donné, il est question aussi que la parole va nous percuter. Je vais y revenir après. Puisque on se regarde, donc on se voit dans l'esprit. On est en train de voir à travers la parole de Dieu qu'il y a des choses. Peut-être, on verra ce que fait la parole, mais peut-être à changer. Et pourtant, et donc ça va me demander un travail, il est question de se mettre à l'œuvre quand la parole de Dieu va m'avoir touché. Je vais devoir me mettre à l'œuvre. Vous savez, c'est pas miraculeux. On dit que la parole, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Mais je vais vous expliquer un peu comment elle travaille, la parole. Ça me paraît important de rappeler ces choses. Parce que nous, on croit que c'est quelque chose de magique. J'aimerais vous dire que ce n'est pas du tout magique. Là, Jacques parle bien d'écouter, de mettre en pratique, déjà de s'examiner soi-même, pas le voisin. Amen. Souvent on dit, ah ça, je reconnais un tel. Oh ça, si un tel pouvait être là pour l'écouter. Non, là Jacques dit, regarde, examine-toi, vois dans l'esprit, vois dans l'esprit. Et à ce moment-là, une fois que tu as vu dans l'esprit, il va y avoir une parole Réma. Une fois que tu as vu dans l'esprit, tu ressors et tu te dis, ça, je vais le mettre en pratique. Ça va me demander de la persévérance parce que ça ne viendra pas tout seul. J'aimerais vous dire, ça ne viendra pas tout seul. Ce n'est pas magique. La parole de Dieu n'a jamais été magique. La parole de Dieu est puissance et vie. Amen. Si je la laisse pénétrer en moi et je la laisse demeurer en moi. Et à ce moment-là, parce que je vais me mettre à l'œuvre, parce que je vais travailler dans ma vie, je vais réformer des choses, à ce moment-là, il va y avoir une grande bénédiction qui va en découler. Donc, première chose, effectivement, une personne spirituelle, peut-être c'est bizarre ce que je vous dis, mais vraiment c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Il m'a dit, la personne qui est spirituelle, c'est pas celle qui a reçu des charismes. Charisme, ça veut dire don. Don, ça veut dire quelque chose qu'on a reçu de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui distribue les charismes. Je n'ai rien fait, moi, pour l'avoir. Peut-être que ma vie n'est même pas tout à fait sanctifiée. J'ai encore des choses. Mais le Saint-Esprit m'a fait un don. Mais ce n'est pas pour ça que je suis quelqu'un de spirituel. Je peux prier et être un religieux. Je peux passer mes journées sur mes genoux et faire des rituels et jeûner et ainsi de suite et être un religieux. Ce n'est pas ça qui fera de moi une personne spirituelle. Mais si je viens en réunion, que j'écoute la parole et que la parole, comme elle est vie, elle va à un moment donné, sur toute une prédication, j'aimerais vous dire, vous n'allez pas tout retenir. Non, on ne peut pas tout retenir, mais il y a quelque chose qui va s'adresser à votre esprit et que vous allez capter. Ça va faire comme un réma. C'est-à-dire qu'à un moment vous donné, vous allez dire, ça, c'est pour moi. C'est ça dont la parole dont Jacques parle. Ne pas être oublieux quand on s'est examiné et qu'à un moment donné, je me suis vue dans l'esprit et paf, Dieu a mis le point, a mis le doigt sur quelque chose qui me concernait. Vous vous êtes vu, vous avez eu la connaissance. Si vous repartez,
j'aimerais vous dire que et vous avez tout oublié, vous ne mettez pas en pratique, en persévérant, vous n'êtes pas ce que Dieu qualifie de spirituel. Et vous allez avoir du mal à grandir. Peut-être que Dieu vous appelle à faire des grandes choses, mais commencez par les petites choses. Dieu nous appelle toujours à faire les petites choses en premier. Il ne pourra pas vous utiliser, si vous avez donné vraiment, si vous avez un grand appel, il ne pourra pas vous utiliser si vous n'avez pas commencé à réformer et à mettre en pratique la parole de Dieu dans les plus petites choses. Une parole, un mot vous percute, c'est ce qu'on appelle un rhéma. Le rhéma, le logos, c'est la parole écrite. Le rhéma, c'est la parole vivante, la parole prononcée qui vient et vraiment, je sais que c'est pour moi, je sens que c'est pour moi. Si tu pars, mon frère, ma sœur, et que tu oublies, il va te manquer quelque chose. Parce que Dieu, à ce moment-là, avait fait déplacer des prédicateurs, avait parlé à des prédicateurs pour prêcher là-dessus, pour libérer ta vie, pour sanctifier ta vie. Et on va voir comment la parole agit. Ça, c'était la première chose, ce que je voulais vous partager. Donc, mettez la parole en pratique. On le dit, mais vous avez vu, c'est difficile, il faut y travailler. Et y travailler sans cesse, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous reprendre. Nous aurons à travailler. Nous aurons à appliquer la parole. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, une personne spirituelle, c'est une personne en qui la parole va produire quelque chose. Il va y avoir production. Il y a semence, il va y avoir production. Voilà ce que dit 2 Timothée, chapitre 2, au verset 25. C'est un verset que vous connaissez. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà pourquoi nous sommes obligés de mettre en pratique. Quand il est question, toute écriture est inspirée de Dieu. Si vous venez et que vous avez déjà un doute sur le fait que la parole qui va être prêchée vient de Dieu, vous avez déjà semé de l'incrédulité. Vous avez déjà, quelque part, fait un barrage au Saint-Esprit, ne serait-ce que par vos pensées. Vous avez filtré. Vous ne permettez pas au Saint-Esprit de faire toute son œuvre. Vous savez, ça n'a aucune importance, le prédicateur. Sauf forcément si la doctrine est mauvaise. Ce n'est pas le cas dans notre Église. Ce qui est important, c'est qu'au-delà du prédicateur, vous disiez que la parole qui va être prêchée, quelle que soit la personne, est inspirée de Dieu. Je viens, c'est un postulat. Je sais, Seigneur, ce soir, je vais te bénir, parce que la parole qui va être annoncée est inspirée de toi. Elle est inspirée directement de Dieu, du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant, du Dieu 3 fois saint. Elle est utile pour enseigner. Voilà à quoi sert la parole. Je vais vous dire un petit peu les mots dans le grec et je vais vous expliquer comment on doit les vivre. En grec, enseigner, c'est poser la doctrine. C'est important que nous ayons la même doctrine. On en a déjà parlé. Mais si nous ne sommes pas d'accord sur le fait qu'il faut baptiser par immersion, c'est très embêtant. Si nous ne sommes pas d'accord sur des choses doctrinales, sur le salut, sur des choses comme ça, sur la conversion, la nouvelle naissance, c'est embêtant. Donc la parole va être là pour, je dirais, mettre des fondations solides dans votre vie sur lesquelles nous allons pouvoir construire notre foi. La parole en premier, elle est là pour enseigner. Elle est là également pour convaincre. C'est la conviction du Saint-Esprit, c'est tellement important. La conviction. À un moment donné, vous allez être assis et vous allez être convaincu. De péché, de justice, de jugement, vous allez être convaincu. Laissons la parole nous convaincre. Elle est également là pour nous corriger. En grec, corriger, c'est amener une correction. Oh là! Ne me parlez pas de ce mot-là. Ne me parlez pas de ce mot-là. J'aimerais vous dire ce soir, moi je ne veux prêcher que la vérité. Des fois nous venons à l'église, nous voulons venir pour être exhortés, nous faire du bien. Stop, cessons, devenons spirituels. Nous ne sommes pas à l'église pour nous faire du bien. Bien sûr, des fois Dieu va nous exhorter à travers sa parole, et alléluia. Mais des fois Dieu va nous corriger. Et c'est le terme là, corriger, c'est pourquoi Dieu nous corrige.
c'est pour améliorer notre vie et notre caractère. Nous en avons besoin, parce que nous allons travailler dans l'œuvre de Dieu, et parce que Dieu nous appelle à quelque chose de grand, et que si notre caractère et notre vie n'est pas changé, nous ne pourrons pas y arriver. Dieu ne pourra pas nous utiliser comme lui l'avait prévu de toute éternité. Il faut que nous prenions ça au sérieux. Des fois, vous viendrez à l'église, peut-être vous repartirez, vous ne serez pas bien. Et bien, alléluia aussi, parce que ça veut dire que la parole de Dieu nous a repris, nous a corrigés, et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que nous ayons la vie, et que la vie coule en abondance au travers de nous. Et il y a également instruire, ça c'est en grec, c'est quelque chose qui est employé pour les enfants, le côté éducatif des enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc Dieu a besoin aussi, comme pour des enfants, des fois de nous mettre des corrections, mais c'est surtout de nous punir, de nous redresser, de nous donner des ordres, des avertissements, des réprimandes aussi. Tout cela, frères et sœurs, c'est ce que la parole fait. C'est l'utilité de la parole de Dieu. Je voudrais vous dire et insister sur le fait qu'aujourd'hui, on prêche un évangile édulcoré. On dit « Venez au Seigneur, ça va vous faire du bien ». Oui, ça c'est le Dieu sauveur. Le Dieu sauveur va te faire du bien. Parce qu'il va te réconcilier avec le Père. Il va te réconcilier avec les hommes. Mais le Dieu Seigneur ne va pas toujours te faire du bien. Le Dieu Seigneur va te redresser. Le Dieu Seigneur va te corriger. Et le Dieu Seigneur, parce qu'il est bon, des fois va t'exhorter et te faire du bien. Mais si tu repars et que tu es triste de l'Église, n'accuse pas les frères et sœurs. Commence par te dire, plonge tes yeux dans le miroir et regarde dans l'esprit ce que Dieu a voulu te dire. Et pourquoi tu es triste? Est-ce que cette tristesse ne vient pas du Saint-Esprit qui veut, à travers ça, te corriger, mon enfant, te changer, te rendre plus ceci, moins cela? Dieu travaille, il n'a de cesse que de travailler dans nos vies, vous savez. Donc faisons attention quand nous partons de l'église. Moi j'ai déjà entendu, oui quand je pars, si je vais bien ça va. Non, non, c'est pas ça, être spirituel. Je vous assure, je mesure mes mots ce soir, parce que vraiment Dieu m'a beaucoup reprise là-dessus. Des fois je pars, je suis triste, mais je n'accuse pas les frères et sœurs. Je veux, moi, voir en moi les points sur lesquels Dieu a mis le doigt et qui me font encore souffrir, parce que je ne veux pas lâcher sur ce terrain. Mais Dieu Seigneur, il va falloir que tu lâches. Il va falloir que ta vie soit en conformité avec la volonté et les plans de Dieu, mon frère et ma sœur. Ce se fera, on va cheminer. Tout ne se fait pas en un jour. Paris ne s'est pas construit en un jour. Mais vous savez, les plans de Dieu sont merveilleux. Mais les plans de Dieu sont prévus de toute éternité. Il vous a élus, il nous a élus. Il savait qui nous étions, ce qu'il y avait à corriger en nous, à refaire, à refondre. Il sait quand nous avons besoin d'exhortation. Ne nous lamentons pas. Si Dieu ne vous donne pas une prophétie à l'heure actuelle, si ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus que vous n'avez rien reçu au niveau prophétique de la part de Dieu, c'est que Dieu n'a rien à vous dire. Ne nous lamentons pas. Mais Dieu parle. S'il a besoin de vous parler, il va te parler en direct ou à travers quelqu'un qui a le don de prophétie. Et si Dieu n'a pas trouvé utile de t'exhorter à la sortie de la réunion, arrêtons de nous lamenter. C'est que Dieu n'a pas trouvé opportun à ce moment-là, parce qu'il veut te faire grandir aussi dans la foi. Il veut ajouter quelque chose à ce qu'il a déjà ajouté. Et à un moment donné, il permettra que tu sois encouragé. Et à un moment donné, il ne permettra pas que tu sois encouragé, parce qu'il veut que tu viennes trouver l'encouragement auprès de lui. Il veut faire grandir ta foi. Il veut faire grandir notre foi et notre communion et notre intimité avec lui. À tous les stades de ma vie chrétienne, j'ai besoin, tour à tour, d'être corrigé, d'être convaincu, d'être enseigné, d'être instruit dans la justice de Dieu. Et ça n'a de cesse, ça ne se termine jamais. Je vous assure que quand je suis devenue chrétienne, je ne connaissais pas tout cela. Mais j'aurais signé quand même. Si c'était à refaire, je le referais. Amen. Mais vous savez, il y a quelques années, Dieu m'a parlé sur les paroles. Avant que j'arrive dans cette église. J'étais responsable et j'étais dans le service déjà. Et Dieu a mis l'accent, m'a vraiment convaincue de pécher. Il m'a dit, il faut que je sanctifie ma bouche.
Mais moi, je savais déjà que j'avais un appel pour prêcher. Mais autour de moi, je vous l'ai déjà dit, mais autour de moi, ils étaient contre le ministère de la femme. Donc je le gardais dans mon cœur, comme il est écrit que Marie repassait les choses dans son cœur. Je repassais ça dans mon cœur. Et Dieu m'a dit, il faut que ta bouche soit sanctifiée. Mais je dis, Seigneur, je ne prêche pas. Ta bouche doit être sanctifiée. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais dans le service, il y avait beaucoup de gens critiques. Et c'était critique. Il m'a dit, si tu deviens responsable, réforme ta bouche. Sanctifie ta bouche, que ta bouche soit sauvée. Le salut sur ta bouche. J'étais tellement convaincue et saisie par le Saint-Esprit qu'effectivement, j'ai commencé par aller demander pardon à mon pasteur, qui était aussi le président là où je travaillais. Je lui ai dit, pasteur, je viens parce que je veux demander pardon au nom de tous les gens qui m'ont précédé et aussi en mon nom. Parce que je crois que vraiment il y a eu quelque chose de mauvais de semé au niveau de l'amertume, etc. Je veux vraiment... Il m'a regardé, il m'a dit, ah bon, on a dit du mal de moi? J'ai dit, pasteur, moi je viens demander pardon. Il m'a dit, je t'accorde le pardon. Et je crois que derrière, il y a une bénédiction parce que nous avons vu le nombre après de bénévoles augmenter. Dieu a vraiment béni. Mais vous voyez, c'est l'obéissance. C'est aussi parce que je l'ai reçu, mais je l'ai reçu aussi à travers une prédication. On ne reçoit pas forcément comme ça en direct. Quelqu'un a prêché, ça a fait un réma. Et j'ai dit, oui, je dois sanctifier ma bouche si je veux voir la bénédiction. Là où je travaillais, c'était dans mon service. Et je crois, vous savez, la parole dit que de la même source ne peuvent pas couler les eaux douces et les eaux amères. Dieu me préparait au fait de prêcher par la suite. Dieu avait déjà pour moi un plan. Il savait qu'il allait me confier la prédication. Et il fallait vraiment que ma bouche soit purifiée et sanctifiée. J'ai été vraiment interpellée. J'ai vraiment été dans les pleurs, dans la repentance par rapport à ma bouche. Et vous savez, dans ma famille, c'est une famille qui est très négative et qui juge beaucoup. Donc je n'avais pas conscience de ça. Et c'est là où la parole nous dit, au départ, Jacques nous dit que après s'être regardé, c'est-à-dire que je me suis vue dans l'esprit. Et d'un seul coup, j'ai été convaincue que oui, j'étais dans le jugement. J'étais régulièrement dans le jugement. Mais je n'en avais aucune conscience. Il a fallu que ce soit la parole qui vienne me le montrer. Et là, oui, je vous assure, ça a été une grande bénédiction dans ma vie. Une grande, grande bénédiction, une grande, grande victoire. Par la suite, parce que vous savez, voilà, chaque domaine de nos vies, jour après jour, à chaque fois que vous venez écouter la parole, ce n'est pas normal que vous ressortiez sans avoir au moins appliqué quelque chose. Il y a forcément quelque chose qu'on doit appliquer après, dans nos vies. Quel que soit le domaine. Vous allez me dire, oh, à chaque prédication. Oui, à chaque prédication. C'est un mot, c'est une phrase, c'est quelque chose, mais il faut que je fasse le nécessaire derrière et que je persévère. Parce que j'ai persévéré. Parce que mon passé a voulu me rattraper. Parce que ma famille était là et je fréquentais beaucoup ma famille. Et papa, et ça discutait, ça discutait. Et je disais, oh, je ne veux pas retourner dans ces anciens travers. Et je priais en langue. Non, je prie en langue. Et bon, ça a été... C'était difficile. Et maintenant, quand j'entends quelqu'un qui critique, je souffre. Je souffre. C'est une souffrance pour moi d'entendre quelqu'un critiquer. Tellement Dieu m'a montré que ça le faisait souffrir. J'ai tellement vu Dieu souffrir. Enfin, c'est la tristesse de Dieu, vous comprenez? J'ai eu une tristesse qui m'a tellement envahie qu'aujourd'hui je suis triste quand j'entends des gens me dire et calomnier. Je suis vraiment triste. Tristesse selon Dieu. Un peu plus loin dans ma vie, je me disais, ben maintenant, ma fille, je pense que tu es bien. Tu commences à être bien. Voilà. Un jour, j'écoutais un enseignement et d'un seul coup, j'avais prêché 1 an et demi, voire 2 ans avant sur ce sujet-là. Honore ton père et ta mère. C'est écrit, honore ton père et ta mère, vous connaissez bien, hein. C'est dans Exode, chapitre 20, verset 12. Mais c'est repris aussi dans les évangiles.
Comme quoi, hein, ça nous concerne toujours. C'est dans Matthieu 15, 41. C'est dans Éphésiens 6, versets 2 à 3. Alors, il y a deux versions. La première, c'est « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps ». Et la deuxième, c'est, peut-être elle me plaisait plus celle-là, « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps ». Moi, je préférais les deux, en fait, voilà. Ça a été multiplié, la promesse, dans le Nouveau Testament. Paul en parle et il nous dit que tu vives heureux et que tu vives longtemps. J'ai entendu la prédication. Il se trouve que ça faisait un certain temps que je ne voyais plus mes parents. Ou d'autres très loin en très loin, pour des problèmes dont je vous ai plus ou moins parlé. Et là, ça a vraiment fait un réma en moi. J'ai dit, Seigneur, je n'honore plus mon père et ma mère. Je sais qu'ils sont dans la difficulté, je sais qu'il y a des besoins, et moi, je ne suis pas présente. Je dis, ça ne va pas. Je dois me corriger. Alors, j'ai pris des résolutions. Je savais que ça me coûterait, mais j'ai pris des résolutions parce que je veux vraiment avoir la victoire dans tous les domaines de ma vie et je veux obéir au Seigneur. Donc j'ai commencé à renouer un petit peu, à les inviter. Et au départ, je me disais, ma fille, il va falloir que tu te forces à faire semblant que ça te fait plaisir. Oui, mais à force de se forcer à faire semblant que ça fait plaisir, ça finit par faire plaisir. Je vous assure, ça nous change. Si tu veux aimer quelqu'un que tu n'aimes pas, commence par faire semblant que tu l'aimes et tu vas voir que l'amour va venir. L'amour va suivre. Alors, je reprends, j'honore mon père et ma mère, c'est-à-dire je les respecte. Et comme ils ont des besoins, il faut aussi que je sois présente un minimum pour leurs besoins. Et ça continue comme ça depuis que je suis chrétienne. Et des fois, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que tu vas encore me dire aujourd'hui? J'espère que je vais ressortir avec la joie et je ressors avec la tristesse. Mais c'est pour mon bien. Ce que je voudrais vous communiquer, ressortez avec quelque chose, un réma de Dieu, une conviction de Dieu, quelque chose. Mais vous l'avez entendu, mais surtout, parce que nous aurons des comptes à rendre là-dessus. J'aurai des comptes à rendre sur ce que je vous dis ce soir, mais vous aurez des comptes à rendre parce que maintenant, vous avez la connaissance de ces choses. Et vous ne pourrez pas dire devant le Seigneur que vous ne saviez pas. Nous aurons tous des comptes à rendre là-dessus. Donc au fur et à mesure de ma marche, voilà, j'aime. Vous savez, je suis arrivée au stade où j'aime me laisser reprendre par le Seigneur. J'aime me laisser corriger. Parce que je sais que si je rectifie vite, ça va être une petite correction. Alors que si je laisse du temps, waouh, je vais souffrir. Et je n'ai pas envie de souffrir. Je n'ai pas envie de souffrir. Donc je dis, je vais être prompte à rectifier, à redresser, à corriger, à me laisser instruire et à ne pas dévier dans la doctrine aussi. C'est très important. La parole, je voudrais vous lire parce que c'est très important, c'est dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Écoutez ce qu'elle fait, la parole de Dieu. Vous allez comprendre. La parole de Dieu, en effet, la parole de Dieu est vivante. Est vivante. Est-ce que vous pouvez vous dire à votre voisin, la parole de Dieu est vivante? Mais vous imaginez ce que c'est un être vivant? C'est un être qui vit. Ça veut dire que la parole de Dieu, ce n'est pas des lettres. Elle vit, elle est vivante. Je ne sais pas si on réalise toujours cela en esprit. La parole prononcée, proclamée de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante, ça veut dire qu'elle a un pouvoir vital en soi. Quand elle est proclamée, quand je la reçois, elle va produire quelque chose de la vie en moi. Elle va m'amener une vigueur que je n'avais pas. Vous comprenez? La parole proclamée va m'amener une pleine vigueur. En grec, la vie, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Parce qu'effectivement, il y a vie et vie. Hein. Il y a la vie que vous pouvez voir, les gens qui vivent, qui vont au travail. C'est la vraie vie. La vraie vie. C'est-à-dire que là où il y a les ténèbres, ça va apporter la lumière. Amen. Là où il y a la maladie, c'est la guérison. Yes. Là où il y a des liens, tout ce qui est de plus proche de la vie, c'est la parole.
qui va faire ça. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Jésus est la parole. La parole est vivante. Elle est efficace. Ça veut dire quoi, elle est efficace? Ça veut dire qu'elle est agissante et active, en grec. Agissante et active. Je reçois la vie, mais ce n'est pas simplement recevoir la vie, c'est qu'à l'intérieur de moi, elle va agir. Et elle continue d'être active tant que moi, je continue de recevoir la parole, elle continue d'agir. C'est pour ça que des fois, on entend des témoignages, des gens qui disent « J'ai écouté un enseignement et après j'avais plus mal. Je n'ai pas prié, mais la douleur est partie. J'ai entendu un enseignement, j'étais pas bien et après j'avais la joie. J'ai entendu un enseignement, j'étais très troublée, ensuite j'ai eu la paix. » Oui, la parole proclamée va produire la vie. La vie va agir en nous et chasser les ténèbres, chasser tout ce qui est noir, tout ce qui est obscur et tout ce qui peut être mort en nous. Tout ce qui peut être, chaque cellule qui peut être mort, la parole de Dieu va apporter la vie. La parole de Dieu est efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Deux tranchants. Pénétrante, jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Vous savez, on est formé d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je ne vais pas détailler ce verset-là, parce que ce n'est pas aujourd'hui ce que je vais vous partager, mais je voudrais simplement vous dire que la parole de Dieu, elle va pénétrer en profondeur en moi. Dans toutes les zones où c'est encore un peu sombre, dans toutes les zones où il y a encore la mort, dans toutes les zones où ce n'est pas éclairé. Et ça va nous amener, le but de la parole de Dieu, c'est de nous amener à changer notre façon de penser, notre façon de nous comporter, notre façon d'agir, nos raisonnements, et ainsi de suite. C'est dans ce sens où elle est agissante. Si la parole de Dieu est vie, qu'elle ne fait que vivre, elle doit aussi agir. Donc il doit y avoir un résultat. Je suis spirituelle si, effectivement, la parole est agissante et ça produit un résultat. Je ne suis plus la même. Est-ce que vous pouvez dire que vous n'êtes plus le même ou la même qu'il y a 6 mois? Amen, si vous pouvez le dire. C'est que vous êtes vraiment spirituel, vous êtes vraiment vivant dans le Seigneur. Si ça fait 10 ans que vous êtes converti, 10 ans que vous n'avez pas changé, posez-vous les bonnes questions. Ce soir, c'est l'occasion que Dieu vous donne. Amen. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous voyez, c'est toujours la parole audible, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Elle agit parce que nous croyons, frères et sœurs. Si nous ne croyons pas, elle n'agira pas. Le postulat de départ, c'était de dire que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Si vous venez à une réunion et que vous savez que la parole est puissante, que la parole est vivante et elle est agissante, vous croyez, il va se passer quelque chose. Amen. La parole ne va pas vous laisser, ne va pas vous laisser de repos. Dieu vous aime trop pour vous laisser tranquille. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu nous aime trop pour nous laisser tranquille. Prédication après prédication, Dieu veut vraiment nous changer. Mais si nous ne voulons pas, si nous ne croyons pas dans ce pouvoir de la parole, il ne se passera rien. Et si nous n'agissons pas, vous vous rappelez, on doit y travailler. Persévérer, parce que sinon on repart dans nos anciens travers. Une autre chose, la personne spirituelle, elle va agir par conviction et non par obligation. Quand on vient aux réunions comme ça et qu'on écoute la parole, effectivement on peut se dire, oui, là, il faudrait bien que je fasse ça. Est-ce que c'est par conviction ? Ou est-ce que c'est par obligation? Pour le Seigneur, c'est très important. Dieu fait vraiment la différence entre les deux. Si tu fais quelque chose par obligation, tu risques fort de devenir un religieux et un légaliste. Toi, tu vas le faire parce que tu sais que c'est nécessaire
mais tu n'auras pas la pleine révélation. Tu n'auras pas eu le réma de Dieu, la conviction qui touche profondément. Ce qui fait que tu vas le faire un temps, peut-être qu'après tu vas arrêter, mais tu vas mettre un joug sur les autres pour qu'ils le fassent. Exemple. J'ai arrêté de fumer, c'est pas moi, je n'ai jamais fumé. J'ai arrêté de fumer parce que voilà, on m'a dit, j'ai suffisamment entendu que c'était pas bon, je suis le temple du Saint-Esprit, il n'est pas bon que je fume. C'est une réalité, c'est vrai, c'est juste. Mais j'ai arrêté par obligation. Et si je vois quelqu'un fumer, alors là, c'est la condamnation. Tu ne dois pas fumer. C'est pas bon. Dieu n'honore pas ça. Nous devons agir par conviction, jamais par obligation. Nous devenons vraiment durs quand nous agissons par obligation. C'est le légalisme, la religiosité. Nous sommes comme des païens. Nous sommes durs et nous devenons même méchants et aigris. Nous n'agissons pas par obligation. La parole dit, dans Romains 14, 23, tout ce qui ne vient pas d'une conviction de foi est péché. Tout ce qui ne vient pas d'une conviction de foi est péché. Alors pourquoi tu agis comme si c'était une conviction alors que c'est une obligation? Laisse-toi toucher, laisse-toi reprendre par la parole, vivante et agissante. La dernière chose que je voudrais vous dire, une personne spirituelle, elle a reçu la parole. La parole l'a changée. Dans beaucoup de domaines, je vous ai parlé tout à l'heure, la parole l'a reprise. Mais c'est une histoire entre Dieu et elle. Souvent, les autres ne le savent pas. La personne spirituelle, vous savez ce qu'elle fera de cela? Eh bien, elle va le transmettre. Elle va aller le transmettre. Elle va venir témoigner. Alors, tout le monde n'est pas appelé à la prédication, vous allez dire. Moi, ça me permet, c'est facile pour moi, ça me permet pendant mes prédications de témoigner. Donc, je profite pour que ce soit plus vivant aussi, plus compréhensible de donner mes témoignages. Mais je voudrais vous dire que toute personne est appelée à évangéliser, à exhorter et à témoigner. Amen. Tout le monde est appelé à ça. Si vous voulez aller devenir une personne spirituelle, si vous recevez, redonnez. C'est un principe spirituel. C'est très important. Si Dieu t'a béni, s'il a rempli ton vase jusqu'à déborder, il faut que tu le vides pour être rempli à nouveau. Ne garde pas. Si tu gardes, tu deviens un obèse spirituel et Dieu ne remplira plus rien. C'est pareil, on peut mourir. Spirituellement, on peut mourir de ça, de l'obésité spirituelle. Trop d'églises, trop de chrétiens dans les églises meurent d'obésité spirituelle. Ils sont pleins de quoi? Plein d'orgueil, plein d'ego et plein d'eux-mêmes. Mais pas plein de la vie de l'esprit. Donc la personne spirituelle va recevoir et elle va tout de suite transmettre. Oh, mon frère, ma soeur, je vais t'exhorter, j'ai un témoignage, il m'est arrivé quelque chose de merveilleux, je vais t'expliquer. Ça y est, j'ai transmis. Ou alors, écoute, je veux t'apprendre quelque chose, je l'ai vécu dans ma vie, je veux t'en faire part. Il ne faut pas garder ce que Dieu nous donne, jamais. Si vous avez des témoignages en retard, hâtez-vous de venir les donner dans l'église, au milieu de l'assemblée, pour que Dieu à nouveau puisse remplir vos vases. C'est très important ce que je vous dis. La personne spirituelle a compris ça. Elle a écouté, elle a appliqué, elle a persévéré, et puis après, elle l'a fait par conviction, et ensuite elle retransmet. Elle retransmet. Je ne peux pas vous donner tous les versets qui en parlent, mais il y en a énormément. Ce que tu as entendu de moi, c'est dans 2 Timothée 2, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, si j'ai réfléchi à ça, ça veut dire que moi je suis disciple. Comment, si je ne suis pas disciplinée, je peux faire des disciples? C'est impossible. Donc ça veut dire que je dois laisser la parole de Dieu me discipliner pour ensuite partir et moi-même aller enseigner, aller transmettre. On va dire de façon plus simple, aller communiquer le témoignage. On ne peut pas garder ce que Dieu nous a donné, ça ne nous appartient pas. Quelles que soient les expériences, mes frères et sœurs, que vous avez faites avec le Seigneur, il faut vraiment les transmettre à des gens qui croient ou qui ne croient pas, peu importe, parce que vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante et elle peut toucher les païens autant que les chrétiens.
Ne croyons pas qu'elle ne s'adresse qu'aux chrétiens, elle s'adresse aux païens. Et une parole, un verset que vous citez, vous ne savez pas l'impact que ça peut avoir dans le cœur de la personne. Dieu peut, à travers ça, la travailler pendant des semaines, des mois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle vienne toquer. Écoute, voilà, depuis que tu m'as dit ça, je suis travaillée. Parce que la parole, vous êtes partis, mais la parole, elle continue d'agir dans son cœur. Donc transmettons. La parole, quand elle est réma, conviction, quand je la reçois, je me laisse transformer, vous savez ce qu'elle va produire? Elle va produire du témoignage. Une vie transformée, une vie sanctifiée. Forcément, c'est ce que Dieu veut aussi. Mais quand il est question que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein, il est question du Saint-Esprit dans ce passage. Mais je voudrais vous dire que la parole, les sources d'eau vive, sont produites aussi par la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, à travers la parole, qui va produire ça. Et moi, quand j'ai capté ça, je me le suis approprié, j'ai travaillé dessus, j'ai changé, Dieu m'a changé, m'a transformé. Et quand je vais parler, que je vais évangéliser, je vais transmettre la vie. Mon témoignage va être puissant. Si vous transmettez quelque chose que vous n'avez pas reçu, par conviction et par réma, il n'y aura pas de puissance. Il faut le vivre, il faut l'appliquer. Et là, vous ne savez pas la puissance que ça peut avoir. Une puissance énorme. Une puissance énorme, parce qu'il y a la conviction, il y a le témoignage d'une vie transformée qui donne l'onction à la parole. L'onction à la parole. Si vous voulez avoir de l'onction, si vous voulez que votre témoignage, si vous voulez que quand vous évangélisiez, vous ayez de l'onction, vous savez comment il faut faire. Il faut le vivre soi-même. Quelque chose que j'ai vécu et que je témoigne va forcément avoir l'onction. Si je témoigne quelque chose que je n'ai pas vécu, il y aura beaucoup moins d'onction. Je ne dis pas que ça ne va pas toucher la personne, mais l'onction ne sera pas la même. Alors parlez de ce que Dieu a fait dans vos vies. Parlons de ce que Dieu a transformé dans nos vies. Je voudrais écrire un livre sur tout ce que Dieu a fait dans ma vie depuis le commencement. J'ai commencé à noter au fur et à mesure. Et des fois, je regarde, je consulte, je dis, mais Seigneur, tout ce que tu as fait en moi et avec moi et au travers de moi, c'est extraordinaire. Tu es vraiment un Dieu extraordinaire. J'étais tellement différente avant. Et je voudrais vous le partager ce soir. Parce que tout est à la gloire de Dieu. Amen. Mais j'ai compris assez tôt dans ma vie chrétienne que quand Dieu parlait, il fallait vite appliquer. Parce que sinon, après, on perdait quelque chose de la bénédiction. Vous vous rappelez dans Jacques, je vous l'ai lu. Si on n'applique pas, il n'y a pas de bénédiction en fait. Voilà tout ce que je voulais vous partager ce soir. Je ne veux pas revenir sur ce que c'est qu'une personne spirituelle, mais je voudrais que vous ayez chacun saisi quelque chose, une part de ce message. Et ne soyez pas des auditeurs oublieux, comme Jacques en parle, mais réformez ce qui a réformé, laissez-vous reprendre, et ne croyez pas que la parole de Dieu va toujours vous faire du bien. En tous les cas, oui, parce que c'est l'objectif, c'est qu'elle vous fasse du bien. Nous, on change, mais c'est pour notre bien, c'est jamais pour nous faire du mal. Mais vous savez, plus Dieu vous utilise, plus il va vous transformer. Alors soyons souples. Soyons souples. Et je vais vous dire que c'est merveilleux parce qu'après, quand on regarde, on dit mais quand il y avait telle chose, je réagissais. Aujourd'hui, je ne réagis plus. Tiens, quand j'avais tel comportement avant, je ne l'ai plus aujourd'hui. J'avais telle façon de raisonner, je ne l'ai plus aujourd'hui. Mais je n'y suis pour rien. Si ce n'est que j'ai laissé la parole de vie agir en moi. Amen. Est-ce que Cléalice voudrait bien revenir? J'ai pris du temps pour vous partager ça. Je pense que c'est vraiment important. Il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu change des vies, sauve, libère, guérit. La parole de Dieu. Il faut que vraiment nous plongions nos regards. Mais c'est encore une fois, c'est la parole prononcée.
Je voudrais juste brièvement prier pendant que Pascal se prépare. Est-ce qu'on peut incliner nos fronts quelques instants? Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as transmis ce soir. Je te prie pour chaque personne ici présente. Si ce soir tu penses que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de changement dans ta vie, dans ton caractère, dans ton comportement, si ça fait longtemps que tu n'as pas entendu le Saint-Esprit te parler, si tu as l'impression que ta vie spirituelle est un peu morte, qu'il manque vraiment la vie en toi, ce soir, tu peux vraiment demander au Seigneur, dans le secret de ton cœur, demande vraiment au Saint-Esprit de venir et de mettre une onction fraîche en toi. Quelque chose de nouveau. Dis-lui que tu veux devenir une personne spirituelle. Et ce soir, si tu veux, mais le Seigneur ne force personne. Et tu peux prendre un engagement nouveau, un nouveau départ avec le Seigneur, ou un engagement tout court. Donc, quand tu entendras la parole, tu te laisseras reprendre, redresser, corriger, instruire par la parole de Dieu. Tu laisseras le Saint-Esprit agir en toi, couler en toi, pour que des fleuves d'eau vive sortent de toi, pour qu'une puissance nouvelle pour le témoignage et l'évangélisation sorte de ta vie. Prie le Seigneur dans le secret de ton cœur. Le Seigneur voit. Les hommes n'ont pas besoin de voir, mais le Seigneur te voit. Le Seigneur t'entend. Si c'est le souhait de ton cœur, je sais que Dieu va pourvoir. C'est Dieu qui a vraiment voulu que ce soir tu entendes ce message. Alors c'est pour que tu prennes maintenant un nouveau départ, pour devenir vraiment une personne spirituelle, selon Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ, je te prie pour tous mes frères et sœurs et moi-même. Et je te prie que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que tu scelles ces paroles dans nos cœurs et dans notre esprit. Merci Père éternel, parce que nous voulons plus de toi, plus de ton Saint-Esprit. Nous voulons plus d'onction dans nos vies. Nous voulons plus de puissance dans nos témoignages d'évangélisation. Alors remplis-nous de la vie, remplis-nous de la parole de vie. Que cette parole coule. Et je m'engage ce soir à transmettre tout ce que j'ai reçu, à témoigner au plus vite des guérisons, des libérations, de toutes les expériences que j'ai faites avec toi, Père. Parce que je veux que tu remplisses à nouveau mon vase, et à nouveau, et à nouveau. Ce soir, je te prie de remplir les vases. Je te prie de remplir nos vases avec une onction fraîche, une onction nouvelle, un feu nouveau et un zèle nouveau. Dieu, transforme-nous, que nous soyons à ton image, parce que je sais que tu as des plans merveilleux pour nous. Mais nous voulons rentrer dans ces plans, dans ces projets. Alors change-nous. Père, au nom de Jésus-Christ, ce soir nous te supplions de nous changer encore, de nous montrer avec les yeux de l'Esprit tout ce qui ne va pas en nous. Et montre-nous comment prier aussi, comment agir et comment persévérer. Donne-nous vraiment la persévérance dans tout ce que nous allons changer, corriger. Merci ce soir, Seigneur, de ce que nous, pour certains, il y a un engagement de prix. Que plus jamais nous ne sortions d'une réunion où la parole a été prêchée et que nous ne sachions plus ce qui a été dit. Plus jamais, Seigneur. Parce que c'est ta parole et nous ne pouvons pas la laisser tomber à terre. Ta parole est vivante. Ta parole est vivante. Je veux qu'elle agisse encore en moi et je te le demande. Je te le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Que ta parole agisse. Et que de cet enseignement, il y a aussi les témoignages. Je te prie, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen.